Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Situation de crise totale sur le marché des cryptos, mais pas seulement, puisqu'on va voir que c'est un petit peu la panique partout dans le système bancaire, dans la finance traditionnelle. C'est une situation inédite, particulière, compliquée qu'il va falloir gérer de la meilleure des manières. On va essayer de comprendre un petit peu tous les enjeux, qu'est-ce qui est en train de se passer, comment il va falloir gérer tout ça. On va prendre le temps de discuter aujourd'hui et de s'expliquer vis-à-vis de tout ça. On va passer sur les différents marchés, sur les différents événements qui se sont déroulés cette semaine au fur et à mesure. Alors ça va être une vidéo, un live qui est assez compliqué à faire parce qu'il y a énormément d'informations à vous transmettre, à expliquer, à détailler. Donc je vais essayer de faire au mieux. N'hésitez pas pendant le live à poser vos questions dans le chat. Et puis si vous regardez la rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner aux différents réseaux si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre les différents Discord, le mien et celui de Blockchain Capital. Et c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Bon, l'élément principal, vous avez dû en entendre parler, c'est la faillite, il y a quelques jours, je vous en ai parlé, de Silicon Valley Bank. L'une des plus grosses banques des États-Unis, la 16e plus grosse banque des États-Unis, avec un capital d'environ 216 milliards de dollars et des très gros clients. Le problème, c'est qu'il y a déjà eu, juste quelques jours avant, la faillite de Silvergate Capital, une autre banque très importante, mais cette fois-ci surtout pour la crypto-monnaie, puisqu'elle régissait et permettait le bon fonctionnement des exchanges. Là, ce qui est embêtant, et d'autant plus embêtant avec Silicon Valley Bank, c'est qu'elle touche à la fois de l'écosystème crypto, mais ça touche aussi à la finance traditionnelle, au système bancaire traditionnel. Alors pourquoi ça nous concerne, nous, pour la crypto? Eh bien, puisque l'entreprise Circle, qui émet et développe l'USDC, avait malheureusement énormément d'argent dans cette banque, la Silicon Valley Bank. Ce qui fait que, avec la rumeur de faillite de cette banque-là, il a commencé à avoir un dépeg de l'USDC. L'USDC, pour ceux qui ne savent pas, c'est un stablecoin. Donc, c'est un token qui est censé être adossé au dollar et qui doit rester du coup à 1 dollar, comme vous le voyez juste ici. Alors, ça arrive dans certaines situations qu'on ait certains stablecoins pour différentes raisons qui soient plus ou moins en difficulté et qui se retrouvent du coup à perdre un petit peu de valeur. Vous voyez par exemple, c'était déjà arrivé, mais pas forcément autant que là et surtout de manière beaucoup plus rapide. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on avait eu une situation similaire l'année dernière en 2022 avec la chute du stablecoin UST qui s'était totalement écroulé et qui était descendu quasiment à zéro. Le risque, c'est de potentiellement avoir une situation similaire. Alors évidemment, il faudra attendre davantage de détails lundi. Pourquoi? Parce que vous le savez, les banques sont fermées le week-end. Donc pour le moment, c'est un petit peu en stand-by. On ne sait pas exactement qui et comment va pouvoir récupérer l'argent qui était à la Silicon Valley Bank. En réalité, le système et la situation est bien plus périlleuse que ça, puisque là, certes, ça touche la crypto, mais en réalité, ça touche un petit peu toutes les plus grosses banques américaines qui sont en difficulté et qui ont perdu énormément de valeur ces derniers temps. Il faut savoir que la faillite de Silicon Valley Bank, c'est la plus grosse faillite d'une banque depuis 2008 et la crise des subprimes. Et là, on est dans une situation très compliquée. Alors, pour le moment, on va se concentrer sur la crypto, sur l'USDT, sur les stablecoins et les enjeux que ça peut créer. Et après, on parlera de la finance traditionnelle parce qu'il y aura aussi beaucoup de choses à dire et d'éléments à identifier. Donc comme je vous disais, ça va être un live, une vidéo très complète où on va voir énormément de choses aujourd'hui. Donc l'USDC est en difficulté, mais c'est pas le seul. Le DAI, qui est un autre stablecoin, a lui aussi été en difficulté avec un léger dépeg aujourd'hui. On pourrait aussi parler du BUSD, qui a été lui aussi en difficulté. Pardon, là on est face à l'USDT, pardon. Donc là, si on regarde le BUSD, même chose, dépeg. Alors là, on est reparti totalement vers le haut, je sais pas pourquoi, c'est un peu bizarre. Et l'USDT, lui, par contre, qui était un petit peu le stablecoin sur lequel probablement on avait le plus de doutes, et bah au final, s'en sort très bien. Et il part même totalement vers le haut. Alors, ce qui est bizarre, c'est que, et ce qui est étonnant, et c'est pour ça qu'on va avoir des mouvements un petit peu chelous sur les stablecoins, c'est que par exemple, là, vous avez Binance qui va ouvrir une paire de trades USDT, USDC. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir trader l'USDC, qui est un stablecoin, comme un vulgaire shitcoin. Donc ça déjà c'est un petit peu bizarre. L'autre élément, c'est que Binance, et d'ailleurs pas uniquement eux,
puisqu'on a aussi Kraken et Coinbase qui ont suspendu un petit peu les conversions et les retraits du USDT en USD pour le week-end. Alors c'est temporaire pour le moment, mais ça veut. Alors vous avez Coinbase, Binance et Robinhood, voilà, c'est pas Kraken, c'est Robinhood, qui ont stoppé en fait les retraits, les conversions du USDC en dollars pendant le week-end. Donc c'est un petit peu problématique parce que l'USDC c'était quand même un gros stablecoin que beaucoup de personnes utilisaient et avaient dans leur portefeuille. Donc il y a des personnes qui se retrouvent en difficulté, qui se retrouvent avec des fonds bloqués, et malheureusement ça rappelle un petit peu des mauvais souvenirs de 2022. C'est ça aussi le problème, et c'est ça qui me fait un petit peu douter, c'est que ça sent un peu la merde. Excusez-moi l'expression, mais ça sent un petit peu la merde. Pourquoi ? Parce que là il y a un mouvement de panique, il y a tout le monde qui est en train de flipper, tout le monde est là en train de se dire qu'est-ce qui se passe, etc. Il y en a qui ont des fonds bloqués, et moi ça me rappelle beaucoup FTX au mois de novembre, même si la situation est évidemment différente. Ça peut me rappeler aussi ce qui s'était passé avec le Luna. On a un écosystème malgré tout, malgré ce qu'on en dise, qui reste quand même fragile, qui reste jeune et qui a perdu beaucoup de confiance de la part des utilisateurs. Et du coup, au moindre bad news tel qu'on a aujourd'hui, tout de suite, il y a du FOMO, il y a du FUD qui se crée et c'est pas forcément très rassurant. D'ailleurs, j'en profite pour dire que cette vidéo, ce live, n'est en aucun cas... en aucun cas une volonté de créer du FUD, d'alimenter le FUD ou de créer du FOMO. Pas du tout. C'est de la mise en garde. Je vous dis ça pour vous prévenir des risques, pour vous expliquer un petit peu les enjeux et qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors, pour rester sur l'USDC, il y a un autre élément qu'il faut absolument comprendre, puisque pour le moment, la situation est relativement maîtrisée, mais il ne faudrait pas que ça descende trop bas. On a DeFi Lama ce matin qui nous a partagé une information très intéressante et qui nous apprenait que si l'USDC était amené à descendre sous les 87 centimes, on aurait alors 45,3 millions de dollars de collatéral qui serait liquidé. Principalement du collatéral qui est détenu par AV, comme vous voyez ici. AV qui a d'ailleurs sorti une V2 récemment, et Compound. D'accord ? Alors actuellement, on est remonté un petit peu aux alentours des 94 centimes, mais vous voyez que on est passé au cours de la journée sous les 82. Donc ça, c'est problématique. Et ça a des conséquences sur l'ensemble de la DeFi, mais ça va en avoir potentiellement sur l'ensemble du marché crypto et ça va potentiellement fragiliser l'ensemble du marché crypto. Sachant qu'on était déjà dans une situation périlleuse avec un Bitcoin qui avait perdu beaucoup de valeur ces derniers jours et qui s'était un petit peu écroulé en cassant des niveaux importants. D'ailleurs, de manière assez ironique, j'ai envie de vous dire, depuis ces mauvaises nouvelles énormes, le cours du Bitcoin a plutôt bien réagi et a mieux performé que ces derniers jours. Donc ça, c'est un petit peu étonnant. D'ailleurs, dites-moi un petit peu dans le chat, qui parmi vous avait de l'USDC dans son portefeuille, qui a été exposé sur l'USDC, qui en utilisait quotidiennement. Moi, personnellement, pour être honnête, c'est un stablecoin que j'avais, que j'ai toujours du coup, et que j'utilisais, d'accord. Alors, la leçon un petit peu à retenir de tout ça, eh bien, c'est la diversification. C'est-à-dire que quand on vous dit de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, quand on vous dit de vous diversifier, ça vaut aussi pour les stablecoins. C'est-à-dire que même si effectivement quand on est en stable, on se sent un petit peu sécurisé, on se sent un petit peu à l'abri parce qu'on se dit c'est bon, on n'est pas sur des cryptos donc ça peut pas se péter la gueule, bah si. Donc là aussi, dans votre répartition, dans votre diversification, faites-le aussi sur les stablecoins. Prenez peut-être 25% du USDT, 25% du USDC, 25% de l'AI, enfin voilà, répartissez de manière à si à un moment donné, on a un de ces stablecoins qui, comme aujourd'hui, se retrouve en difficulté, et ben vous n'ayez pas tous vos fonds sur ce même stablecoin. C'est comme on le dit quand il faut se diversifier aussi sur les plateformes. Voilà, il ne fallait pas tout avoir sur FTX. Voilà, c'est pareil. Il ne faut pas avoir tout sur une seule crypto. Voilà, c'est le maître mot, c'est diversification. Alors, il y a une question qui revient très souvent, mais du coup, quel stablecoin tu recommandes? Eh bien, c'est la même réponse. J'en recommande pas un en particulier en fonction d'un autre. En fait, ils ont tous des inconvénients et des avantages. L'USDC, pour moi, était un stablecoin plutôt correct. Mais le problème, et on le voit aujourd'hui, c'est qu'il était beaucoup trop centralisé. Autant dans son fonctionnement que dans ses investissements et ses réserves de valeur. Ce qui fait que dans une situation comme aujourd'hui, il se retrouve très rapidement dans une situation compliquée. Donc, diversifier. Il n'y a pas de solution parfaite et c'est un petit peu la difficulté et la situation inédite qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de bon choix. On a l'impression qu'il n'y a pas une solution qui est bonne et une qui est mauvaise. On a l'impression que quel que soit le choix qu'on va faire, il y a des risques, il y a des problématiques et il y a des éléments qui peuvent poser problème à un moment donné. Et c'est là où la diversification est encore plus importante. Alors après, si vous voulez vous rassurer, et personnellement c'est ce que j'ai hésité à faire aussi aujourd'hui, c'est de repasser en fiat. C'est de repasser en fiat. C'est de se dire, ok,
bah, je trouve qu'il n'y a pas pour le moment un stable qui me rassure à 100%. Donc qu'est-ce que je fais? Je repasse sur du dollar, je repasse sur de l'euro. À court terme. À court terme, il faut évidemment que ça soit une solution à court terme, puisque vous le savez, rester très exposé sur l'euro ou du dollar, c'est pas non plus la meilleure des solutions. Mais là, dans la tourmente, et peut-être d'ici lundi, le temps que tout ça se calme, ça peut être une solution de repasser aussi une partie en fiat. Et d'ailleurs, quand je vous disais diversification tout à l'heure, ça peut être diversification sur des stables, mais ça peut être diversification sur des devises aussi. Ça peut être intéressant dans certaines situations, voilà, de se positionner, je ne sais pas, sur du yen japonais, sur du dollar canadien. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire absolument, hein, mais je dis que voilà, dans une optique de diversification, il faut vraiment réfléchir à une ouverture totale de ce point de vue-là. Alors, maintenant, encore une fois, faut pas FOMO, faut pas FUD, peut-être que ça va se rattraper, hein, on ne sait pas. Maintenant, le problème, c'est que la situation est plus complexe que ce que ça en a l'air. Pourquoi? Pour ceux qui me suivent depuis un bon petit moment maintenant, je pense que c'était à peu près quand j'ai commencé les réseaux sociaux, il y a un peu plus de 2 ans. Je vous avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous disais, on a aujourd'hui les prémices de du prochain crack financier qui arrivera d'ici quelques années. Et ça, je vous l'ai fait il y a 2 ans cette vidéo, je vous l'ai dit il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est plus des prémices qu'on a, c'est clairement les premiers éléments de la prochaine faillite, du prochain crack boursier, financier, international, mondial, économique, tout ce que vous voulez. D'accord? Aujourd'hui, ça sent pas bon de partout. Comme je vous montrais tout à l'heure, on a les principales banques, enfin un certain nombre de grosses banques américaines, mais pas seulement, qui se perdent énormément de valeur, qui sont en grosse difficulté. D'accord? Ça, c'est déjà problématique. On a, encore une fois, la SVB, qui est la plus grosse faillite de banque depuis 2008, la dernière crise des subprimes. On a des taux d'intérêt directeurs aux États-Unis, en Europe, en Asie, qui partent très très fort vers le haut. On a une inflation galopante dans la plupart des pays du monde. On a une perte de confiance des consommateurs. On a la menace d'une récession. On a des consommateurs qui perdent du pouvoir d'achat. On a un chômage qui explose. On a une situation économique internationale très compliquée, mais pas seulement économique, géopolitique aussi. C'est tendu entre la Russie et l'Ukraine, entre la Russie et l'Europe, entre la Russie et les États-Unis, mais aussi avec la Chine. Donc démocratiquement, diplomatiquement, d'un point de vue géopolitique, c'est aussi très très compliqué. Mais on pourrait parler de plein d'autres éléments. Les marchés boursiers sont en train de s'effondrer, la crypto est en difficulté, les taux hypothécaires s'envolent, le marché de l'immobilier américain est en train de s'écrouler, Biden et son gouvernement sont en train de se faire flamber les impôts et ils créent de nouvelles taxes, notamment sur les cryptos. La dette américaine a cette semaine dépassé les 50 000 milliards de dollars. Vous voyez, en fait, quand on met tout à bout, comme ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. C'est très très compliqué d'imaginer un avenir radieux et positif dans les prochains mois et les prochaines années. La demande des prêts hypothécaires, elle est tombée au plus bas depuis 30 ans, alors qu'on a des taux qui dépassent les 7%. Le marché du logement aux États-Unis, il a reculé sur les 6 derniers mois pour la première fois depuis 2011. Si on continue sur les États-Unis, le prix des voitures d'occasion, il a augmenté de 4,3% au mois de février. C'est la plus grosse hausse depuis la crise des subprimes. On a une inflation aux États-Unis qui continue de monter en flèche. On a Powell cette semaine qui nous a rappelé que la Fed allait continuer d'hausser les taux directeurs et que c'était pas prêt de s'arrêter. La masse monétaire américaine, elle est devenue négative pour la première fois depuis 2006, donc depuis même avant la crise des subprimes. La part des paiements hypothécaires dans le revenu, elle a doublé, elle est passée de 13 à 26%, alors que lui, le taux d'épargne, il a chuté quasiment à zéro, c'est-à-dire que les gens n'épargnent plus. L'endettement total, à l'inverse des ménages, lui, il a augmenté de 8,5% l'année dernière, et il a atteint aujourd'hui un chiffre record à 16 900 milliards de dollars. Enfin, en fait, vous pouvez regarder où vous voulez, vous pouvez regarder tous les données que vous voulez, tous les éléments que vous voulez, c'est la merde partout. C'est la merde partout. D'accord? Donc, je veux pas vous faire flipper, je veux pas vous dire qu'on va tous mourir, hein, pas du tout. Je vous dis juste que là, il faut se préparer à une situation sociale, économique, diplomatique, tout ce que vous voulez, qui va être extrêmement compliquée, qui va être extrêmement périlleuse, et il faut s'y préparer. Alors, il y a plein de manières de s'y préparer. Je vous avais déjà fait des vidéos en vous expliquant un petit peu quels étaient les refuges, quelles étaient les manières de se protéger,
conserver la valeur que vous pouviez avoir, que ce soit de la valeur en argent, financière, de la valeur en termes de patrimoine. Il y a des manières de le faire. Je vous en ai déjà présenté un certain nombre, je vous ai déjà fait des vidéos dessus. Mais on est face à une situation extrêmement compliquée. Donc, je sais que, par exemple, pour revenir à la crypto, il y avait beaucoup de personnes qui étaient très optimistes, qui disaient que 2023 pouvait être une année intéressante. Malheureusement, on ne va pas échapper à tout ça. Alors, on pourrait. C'est vrai que Bitcoin, je l'ai déjà dit, pourrait, faire office de valeur refuge. Bitcoin pourrait être un petit peu le sauveur de tout ça. Mais le problème, c'est que comment Bitcoin et les cryptos peuvent prendre ce rôle, sachant qu'il y a une perte énorme de confiance vis-à-vis des cryptos. Et on le voit encore voilà, ce matin avec des stablecoins qui se pètent la gueule. C'est-à-dire que si on avait un marché crypto qui était très sain, qui était sûr, qui était safe, qui était bon en fait, eh ben, les cryptos auraient pu prendre ce rôle en fait de valeur refuge et devenir une classe d'actifs très intéressante dans une période de crise, un petit peu comme elle l'avait fait en 2020 lors des du Covid. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2020, lorsque le Covid est arrivé et que les marchés boursiers se sont écroulés, on a vu les cryptos bien performer. Mais parce qu'à cette époque, on n'avait pas eu encore Luna, on n'avait pas eu FTX, on n'avait pas eu Celsius Network, on n'avait pas eu là l'USDC qui se pétait la gueule. Alors, on avait eu d'autres éléments plus compliqués en 2018, enfin tout aussi compliqués en 2018, mais c'était différent. Là, il y a une telle perte de confiance des utilisateurs, et pas seulement, des États, des entreprises, etc., que pour moi, les cryptos ne vont pas être capables de prendre ce rôle dans le prochain crack boursier qui va arriver. Et je pense que malheureusement, elles vont subir ce crack boursier, ce crack économique mondial, tout autant que les autres classes d'actifs, tout autant que les autres marchés. Alors, ce qui peut nous sauver, c'est effectivement en 2024, le prochain halving, qui là, peut-être, pourra relancer les cryptos. Mais imaginez, un halving qui arrive sur les cryptos dans un contexte économique international catastrophique. Est-ce que le cycle haussier, le prochain cycle haussier de bull run, arrivera à se lancer dans un tel contexte, dans une telle situation économique? C'est la question qu'il faut se poser. En tout cas, c'est très complexe. C'est une question très complexe, mais il faut vraiment avoir conscience de tous ces éléments. Alors, je sais que je vous ai partagé déjà beaucoup d'informations dans les 15 premières minutes de ce live de cette vidéo. De toute façon, je vous mettrai une rediffusion sur la chaîne YouTube qui vous permettra de réécouter, de recomprendre un petit peu tout ça. Et puis, de toute façon, dans les prochains jours, on rentrera un petit peu plus dans le détail de ces différents éléments. Puisque de toute façon, comme je vous le disais, il va falloir être patient d'ici lundi pour voir un petit peu comment tout ça va se dégoupiller. Pour le moment, les banques sont fermées ce week-end, donc c'est un petit peu en stand-by. Mais on est face à une situation qui est vraiment périlleuse, les amis, qui est vraiment très compliquée. Excusez-moi, il y a mon chat qui gratte. Arrête ça. Donc c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement particulier. Donc soyez extrêmement prudents, d'accord. Si vous êtes exposé sur quelconque marché, faites très attention, diversifiez-vous au maximum, essayez de faire très attention. Alors on en reparlera demain, mais je précise qu'en plus la semaine prochaine va être une semaine très importante puisqu'on va avoir dès mardi les résultats d'inflation aux États-Unis. On va avoir les échéances trimestrielles vendredi. Donc ça va être une semaine encore une fois bien remplie avec un certain nombre de catalyseurs macroéconomiques qui vont être à surveiller. Donc voilà. Et puis comme je vous le disais, là ce qui est problématique, c'est qu'on a le système bancaire, le système financier traditionnel qui est touché, qui est contaminé. Et il y a une contagion qui est en train de se propager dans la finance traditionnelle avec des banques qui sont en souffrance. Je vous rappelle, mais en 2008, c'était du costaud. Ça a fait très mal. Et je pense qu'on va potentiellement tendre vers ça. Alors après, je ne vais pas rentrer dans des explications plus poussées sur les réelles raisons de tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce que je pense que j'aurai un avis un petit peu subjectif, pas assez objectif. Je pense qu'il y a aussi certaines pensées que j'ai vis-à-vis de tout ça qui sont, j'allais dire complotistes, pas complotistes, mais qui peuvent, pour les plus rationnels d'entre vous, ou irrationnels, vous faire tilter. Mais sachez que le système, il marche selon des cycles. Et le système, il y a des moments comme aujourd'hui, il ne marche plus. Et généralement, et c'est ce qui s'est toujours passé, quand un système ne marche plus, on le fait exploser, et comme ça, on repart de zéro. Après la crise des subprimes en 2008, pendant un certain nombre d'années, voilà, il y a eu une reconstruction, il y a eu une relance économique, etc. Aujourd'hui, on va probablement, et c'est ce qu'essaye un petit peu aussi de faire la Fed, les gouvernements, c'est de faire exploser un petit peu tout ça,
pour potentiellement reconstruire derrière. Vous pouvez prendre cet exemple-là aussi avec la surpopulation, entre guillemets. Là, j'ouvre les débats sur plein de choses, hein. On sort de tout ce qui se passe, des cryptos, etc. Mais c'est des sujets intéressants et c'est des choses qu'il faut comprendre parce que c'est des éléments, vous allez voir, qui sont intéressants. Euh, Surpopulation, si vous regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu le Covid, beaucoup de morts, il y a le transhumanisme, il y a le fait qu'on essaye de limiter la natalité, euh, on fait rentrer les gens dans un contexte social économique compliqué, ce qui les freine un petit peu dans le fait de faire des enfants, puisqu'ils ne savent pas forcément dans quel avenir on va être. Donc il y a un peu une volonté de... Je ne suis pas un complotiste du tout, je ne suis pas un adepte des théories du Great Reset, de ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une volonté, si on met les choses mis bout à bout. Alors je ne sais pas si c'est une volonté de certaines personnes ou si c'est tout simplement des coïncidences et des convergences, mais il y a un certain nombre d'éléments, de facteurs, d'événements qui tendent à une réorganisation, un départ, un renouvellement, un redépart à zéro en fait, un reset tout simplement, économique, social, d'un petit peu tout. Alors ça va prendre du temps et ça va passer par des conflits entre pays, ça va passer par des conflits internes. On le voit aujourd'hui, voilà, j'entends là dans la rue les gens qui manifestent. Moi aujourd'hui, j'ai vu des gens défiler, etc. Donc c'est un tout. Bref, on s'est un petit peu éparpillé, mais ça me tenait à cœur un petit peu de vous parler de ça. Donc voilà, en tout cas, on va continuer à en parler dans les prochains jours. Pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner, à venir voir un petit peu les différents réseaux, à venir voir dans le Discord. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit point sur le Discord et sur les résultats qu'on a. Je vous ai partagé ce matin des trades très intéressants que des membres ont dans le serveur Discord, hein. Alors, autant dans mon serveur Discord perso que dans le Discord de Blockchain Capital. D'accord, nouvel projet qu'on a créé. Là, vous voyez par exemple ici un membre VIP qui a gagné 721 $ grâce à une seule position en short sur BTC. C'est pas du tout la seule, hein. Il y a eu plein de positions gagnantes cette semaine. Vraiment, on s'est bien régalé. Donc vraiment félicitations à tous ceux qui sont avec nous. Alors là, il y a un peu de blabla, excusez-moi. Donc là, vous voyez 36%. Là, il y a même quelqu'un qui avait gagné 50 000 $ en un seul trade en short sur BTC. Vous voyez, 50 000 $ en un trade. Vous voyez, Thibaut, c'est un membre VIP du Discord. Il a empoché 53 000 $ sur BTC en short. Vous voyez, avec un levier x15. Les gars, si vous trouvez d'autres Discord où il y a des résultats comme ça, vous me dites. Donc, en plus, on vous partage certes des positions dans le VIP, etc., mais aussi des positions publiquement, et notamment grâce au challenge trading. Le challenge trading, c'est un challenge qu'on a mis en place avec Paul dans le serveur Discord. Alors, voilà, s'il veut bien s'afficher. On est aujourd'hui à 58 jours de trade, on a multiplié le capital par 5. On a volontairement commencé avec une petite somme de 50 $ pour vous montrer ce qui était possible de faire. Donc là, vous voyez, en l'espace de à peine 2 mois, on a multiplié le capital par 5. Et tous les trades qu'on a pris pour ce challenge, on vous les a partagés publiquement dans le serveur Discord ou en live. Donc vous pouviez très bien en profiter vous aussi. Donc n'hésitez pas à rejoindre, encore une fois, vous avez le lien dans la bio. Puis ceux qui veulent aller plus loin dans de la formation, dans de l'apprentissage, il y a toujours les services VIP, les séances de coaching, l'accompagnement personnalisé pour vous apprendre tout ça. Donc voilà, de toute façon, je vous ferai aussi un bilan des résultats de la semaine. Donc voilà. Oui, c'est énorme x5 pour ceux qui demandent. Mais de toute façon, on vous détaille tous les trades dans le tableur Excel. Le tableur Excel, vous pouvez le retrouver dans le Discord aussi. On vous détaille tous les trades et puis de toute façon, on vous partage tous les trades publiquement. Donc c'est full, enfin on est totalement transparent. Donc vous pouvez voir tout ça. Donc voilà. Mais en tout cas, oui, je vous ferai de toute façon un débrief des résultats aussi du VIP de cette semaine. Pour vous montrer, parce qu'on avait aussi des très bons résultats. Salut, l'USDT ne craint rien. Alors non, l'USDT ne craint pas rien, il n'y a jamais zéro risque. Il faut être prudent, comme je vous disais tout à l'heure, diversifiez-vous sur différents stablecoins, sur différentes plateformes, de manière à vous protéger au mieux de tous ces événements et de toutes ces situations un petit peu compliquées. Bon, on va se concentrer un petit peu sur le marché maintenant, on va voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Pour ceux qui veulent comprendre un petit peu aussi mon avis sur le marché, etc., je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube de Blockchain Capital. On vous a fait aussi pas mal de vidéos très intéressantes cette semaine avec Théo pour vous parler un petit peu de tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et puis à vous abonner. D'accord.
Sur ma chaîne YouTube, je vous ai fait aussi des vidéos voilà, cette semaine où je vous explique un petit peu ce qui se passe, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui va se passer, à quoi on peut s'attendre, etc. etc. Alors, tu trades sur PropFirm. Alors justement, pour ceux qui veulent passer PropFirm, on vous propose avec mon collègue Sandro de l'accompagnement pour vous aider à passer PropFirm. Nous, on a validé des challenges récemment, hein, FTMO, donc on vous les a partagés. Donc on vous a montré que on avait validé les challenges FTMO. Et du coup, pour maintenant, on vous propose de vous accompagner et de vous aider à passer des challenges FTMO, à passer PropFirm. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à nous contacter dans le Discord ou directement sur le site internet en réservant des séances de coaching. Donc voilà, donc pour le marché, moi personnellement avec tout ce qui se passe, d'accord, je me concentre essentiellement sur du scalping. D'ailleurs cette semaine on a pris pas mal de positions en scalp pendant les lives, on s'est régalé. Pourquoi je me concentre sur du scalping? Parce qu'avec tout ce qui se passe et avec tous les mouvements qu'on a eu, je trouve ça trop risqué et trop dangereux de rester exposé sur le marché pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Alors, pour faire un petit point sur Bitcoin, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Clairement, on a cassé une structure. On a cassé les 21 500 $ qui était une zone pour moi à tenir. On est venu combler ici, vous le voyez en bleu, le gap CME des 19 900 $. Maintenant, le prochain support se situe ici pour moi en direction des 18 500. Là, on est sur une zone un petit peu d'indécision puisque on a potentiellement la possibilité de réintégrer le nuage et de réintégrer les 20 000 $, ce qui pourrait nous permettre potentiellement de repartir vers le haut. Alors, je vous l'avais partagé aussi cette semaine, mais il faut savoir qu'il y a une grosse majorité de la liquidité qui est entre 23 et 25 000. Alors, attendez, je vais vous repartager les maps de liquidité de The Kingfisher. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors, j'essaye de vous retrouver ça, voilà. Alors, évidemment... merde, c'est pas celle-ci. Excusez-moi, 2 petites minutes les gars, j'essaie de vous retrouver la map. Bon, il y en avait plusieurs, alors attendez. On va en prendre plusieurs, ok. Je vais vous ressortir un petit peu les maps de liquidité de cette semaine. Ah oui, c'était celle-là qui me paraissait intéressante. Et il y avait aussi celle-là. Donc, en fait, si vous comprenez bien, le truc c'est que là, on est parti vite vers le bas, mais il y a beaucoup de liquidités qu'on a laissé en haut, à partir de 23 000 et jusqu'à 25 000 $. Vous voyez ici aussi. Donc potentiellement, si on réagit bien, on peut espérer revenir chercher cette zone en fait. On pourrait espérer quelque chose comme ça. Hop, excusez-moi. Voilà. Quelque chose comme ça, avant de repartir vers le bas. C'est possible, sachant que là, voilà, tout le monde est en panique, tout le monde pense que ça va plonger, etc. Donc, ce serait pas non plus déconnant. Même si c'est pas le scénario que je privilégie. Parce qu'il y a quand même eu un certain nombre de cassures de structure. Bon, dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on revient pas à 25 000 $, même si on revient à 25 000 $, enfin qu'on y aille ou pas, en fait, dans tous les cas, l'objectif, c'est de revenir ici. C'est de venir récupérer tout ça, là, toutes les petites miettes qu'on a laissées à 15-16 000 $. Et potentiellement, pour moi, même venir chercher un nouveau bottom plus bas à 14 000 $. Donc ça, c'est un petit peu le scénario sur BTC. Mais le truc, c'est que, c'est ce que je vous disais ce matin. En fait, le problème, c'est que dans des périodes comme aujourd'hui, l'analyse technique, j'ai envie de dire, c'est pas qu'elle perd en valeur, en fait. C'est que elle est moins pertinente. Pourquoi? Parce que les news, en fait, quand c'est des grosses news comme ça, comme aujourd'hui, elles prennent le dessus et elles prennent l'ascendant, en fait, sur l'analyse technique, malheureusement. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Et c'est pour ça que je vous disais que je me concentre sur du scalp. Parce que là, sur du scalping, l'analyse technique est encore pertinente. Mais sur du daily, sur du H4, sur de l'intraday, etc., l'analyse technique, elle est moins pertinente. Et c'est les news qui vont guider un petit peu ça. Alors après, la question, c'est toujours, et c'est d'ailleurs ce que Théo vous disait hier en live, est-ce que c'est les graphes qui font les news ou est-ce que c'est les news qui font les graphes? Ça, c'est toujours une question très intéressante. Mais bon. Voilà un peu. Quel chat du Discord? Il y a les trades du challenge. Dans trade challenge. Et sinon, les autres, c'est dans le VIP. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que je vous disais, moi, je prends un petit peu de distance par rapport au marché. Ça fait déjà un petit moment. Hein, ça fait déjà une bonne semaine que je trade beaucoup moins et que j'ai pris beaucoup moins de positions. Parce que le marché ne me plaît pas. Parce que je le sens pas très bien. Alors, autant la semaine dernière, c'est parce qu'on avait un marché qui était pas du tout volatile, qui était totalement latéral, où il n'y avait pas de volume. Du coup, c'était pas très intéressant.
Et là, parce que le contexte est compliqué. Donc, je me concentre sur du scalp, prise de position à court terme. Et voilà. Alors, c'est aussi d'où l'importance, je vous en parle souvent, dans ce genre de période. Hein, je vous en parle parce qu'il y a une personne qui vient de le dire dans le chat. D'où l'importance d'avoir ces petits gadgets, ici. Ces fameuses clés Ledger, qui sont très importantes. Alors, encore une fois, il n'y a jamais de risque zéro, même si vos cryptos, vous les avez mis sur votre clé Ledger, elles ne sont pas vraiment sur la clé Ledger, elles restent quand même sur une blockchain. Donc si une blockchain est en difficulté, voilà, mais c'est quand même la solution la plus safe. Tu fais comment pour gérer les pertes psychologiques? Psychologiquement, c'est toujours compliqué à gérer une perte. Moi, pour vous dire, j'ai une partie de capital de stablecoin qui est encore aujourd'hui sur USDC, qui était sur USDC. Mais voilà, je me suis diversifié. Donc j'ai pas tout sur USDC, j'en ai sur d'autres stablecoins, j'ai aussi une partie sur du fiat, c'est une réalité aujourd'hui. J'ai aujourd'hui une partie sur du fiat parce que bah voilà, on est sur une situation particulière. Maintenant sur la gestion des pertes, en fait c'est très compliqué et c'est très subjectif puisque ça va dépendre évidemment de votre niveau, de combien vous avez investi, de où est-ce que vous en êtes dans les cryptos. Moi aujourd'hui j'arrive plutôt bien à gérer les pertes dans le sens où tout ce que j'ai et tous ces investissements et toutes ces pertes ne vont pas changer grand chose à ma vie. Ça fait chier, sur le moment c'est relou, mais ça va pas changer grand chose à ma vie. Même chose sur FTX, quand j'avais perdu un petit peu d'argent avec FTX, bon bah voilà, ça va pas changer grand chose à ma vie, ça fait chier. J'étais déçu, c'est une somme que j'aurais préféré ne pas perdre évidemment, mais bah, en fait il faut être stoïque. Il faut se dire que c'est un élément que vous ne pouvez pas contrôler, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas gérer. Alors vous pouvez le gérer en amont, en vous diversifiant et en limitant vos risques, mais une fois que c'est arrivé, vous n'avez plus le contrôle sur ça. Vous ne pouvez plus rien y faire. Donc il faut accepter, et que dans l'acceptation le plus vite possible, être aussi dans la remise en question de voir si vous auriez pas pu faire mieux vous protéger, mieux vous diversifier, et puis essayer de trouver des solutions pour réinvestir, regagner de l'argent, etc. Mais sans vous précipiter, sans FOMO, etc. etc. Le chat où il n'y a que les calls, c'est dans le VIP sinon. Et après, dans le truc, c'est que pour le challenge, on vous partage beaucoup de positions en live. Donc voilà. Où est-ce que je voulais en venir? Du coup, je voulais continuer un petit peu sur les cryptos, hein, sur de l'analyse. Je vous avais parlé d'Ethereum hier. Maintenant qu'on a fait un petit point sur Bitcoin, on va aller sur Ether. Je vous disais qu'Ethereum était sur une zone un petit peu décisive, qu'il fallait tenir. Et pour le moment, Ethereum tient bien cette zone. C'est-à-dire qu'on avait une zone de support ici aux alentours des 1400 $, qui était très importante à tenir, avec une convergence entre ce support et cette trendline en daily. Et d'ailleurs, bah, vous voyez que ça a très très bien marché. On est venu prendre un petit peu de liquidité, on est venu faire un petit fake out et on a réintégré. Alors attention, on est toujours baissier. On a le nuage d'Ichimoku, on a eu un cross Kijun Tenkan qui est lui aussi baissier. Donc attention. Mais tant qu'on tient que cette zone, ça va. Par contre, si on la casse, on ira probablement très rapidement chercher les 1100 $, voire même en dessous. Alors, il faut prendre aussi en compte, au niveau du momentum, le fait qu'on a une sorte de divergence, quand même, sur Ethereum, en daily, comme vous le voyez, entre cette tendance haussière hein, qu'on pourrait faire commencer ici, et ici un momentum qui est dans le bas. Faut savoir qu'Ethereum, contrairement à Bitcoin, n'est pas rentré dans une zone de survente. Vous voyez qu'on s'est arrêté juste avant. Alors, quasiment allé, mais on s'est arrêté juste avant. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Alors, ironie du sort ou coïncidence ou coup de chance ou alors coup de génie. Je voulais vous dire ça tout à l'heure, mais la chute qu'on a eue ces derniers jours sur Bitcoin et sur les cryptos, je vous l'avais anticipé sur ce graphe il y a 2 jours, je crois. Je vous ai dit, hey, regardez, l'open interest sur la dernière descente, il a bougé de 15% majoritairement sur du short. Je vous avais dit, il va y avoir un gros mouvement sur Bitcoin. Résultat, il y a eu un gros mouvement. Alors, il a été exagéré par les news, mais au final, je ne m'étais pas trompé sur le fait que ce mouvement de l'open interest et aussi ce qu'on avait pu voir sur les funding rates et les CVD spot étaient des choses à prendre en compte qui pouvaient annoncer un mouvement important. Voilà, c'est juste que voilà, j'avais oublié de vous le dire tout à l'heure, mais c'est intéressant. Alors sinon, du côté des alts, pour ceux qui me suivent, vous avez partagé un certain nombre de scénarios avec pas mal de configurations haussières et de prix d'entrée à proximité sur les alts. Vous voyez ici le DYDX, vous avez aussi partagé le Solana, vous avez aussi partagé le Sand,
le fil, d'ailleurs fil, on est arrivé sur notre prix d'entrée, et le FTM. Alors, c'était des configurations très intéressantes qui me plaisaient bien et sur lesquelles je voulais et je souhaitais me positionner, mais franchement, honnêtement, au vu de la situation, je ne pense pas que je vais le faire. Peut-être avec des toutes petites sommes sur certains alts, tenter des petits longs, mais au vu de la situation, je trouve ça très risqué parce que comme je vous le disais au début de live, au début de vidéo, on a quand même un contexte qui est plus compliqué que juste une chute des cryptos parce que voilà, on a cassé des structures. Là, on a un système bancaire qui est en difficulté, on a un système de finance traditionnelle qui est touché, qui est contaminé avec des banques qui sont en difficulté, on a des stablecoins qui ont des pegs, on a une situation encore une fois économique, diplomatique et tout ce que vous voulez qui est compliqué. Donc, je suis vraiment pas rassuré et vraiment encore une fois, je suis pas forcément aujourd'hui, au vu de la situation, à l'aise avec le fait de rester sur des positions ouvertes pendant plusieurs jours. Donc je me concentre sur du scalp. Tu bosses sur quel logiciel? Sur plusieurs, ça dépend pour faire quoi. C'est TradingView. Oui, ça c'était TradingView. Donc voilà. Donc voilà, mais après il va y avoir des opportunités aussi. Il faut aussi se dire que en tant que trader, bah, ces mouvements de marché qui ne sont pas forcément toujours plaisants et qui ne sont pas toujours forcément agréables, qui peuvent aussi des fois engendrer des pertes, il faut aussi savoir en profiter. Il faut aussi savoir un petit peu saisir des opportunités, même si elles comportent des risques. Alors, je vais répondre aussi en parlant de risques. Excusez-moi, je suis enrhumé. Il y a une question qui est très souvent revenue aussi aujourd'hui, c'est bah tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas acheter de l'USDC s'il remonte? Pourquoi pas? Est-ce qu'on ne pourrait pas le trader vu que maintenant Binance a proposé une paire? Alors, on va parler en ratio risque-récompense. Risque 100%. Vous avez quasiment un risque de 100% pour un potentiel bénéfice de environ 11% si on remonte à 1$. Conclusion, c'est pas du tout intéressant. Et si je vous partageais un autre trade sur d'autres cryptos où je vous disais vous avez un ratio risque-récompense de moins 1,1 ou moins 11%, bah vous me direz mais non, c'est du n'importe quoi, il faut absolument pas prendre cette position. Bah là c'est pareil. Vous avez un risque qui est beaucoup trop important par rapport à tout ça. Hausse des matières premières, semaine pro. Je suis pas expert sur les matières premières, mais je pense pas. Je pense pas, Tony. Donc voilà, une situation assez compliquée, une situation très particulière. Je pense qu'on a fait à peu près le tour là. Je pense que j'ai essayé de voir un petit peu tous les éléments qui étaient à comprendre. Alors encore une fois, on y reviendra dans les prochains jours plus en détail, on expliquera un petit peu tout ça. On rentrera dans les détails, on rentrera en profondeur sur ces différents éléments. Là, j'ai un petit peu parlé de tout pour vous faire un débrief de tout ce qui se passait. Je pense que j'essaierai dans les prochains jours de cibler un petit peu certains éléments, certaines parties. On verra aussi lundi à l'ouverture des banques qu'est-ce qui va se passer pour la Silicon Valley Bank, qu'est-ce qui va se passer pour le système bancaire et la finance traditionnelle internationale globalement. Mais en tout cas, ça fait flipper un petit peu. Alors, faut pas être pessimiste, faut pas être en mode catastrophe, etc. Mais c'est une situation particulière. Donc, short sur USDC. Non plus, Mehdi. Non plus, Mehdi. Moi, ne touchez pas à l'USDC, les gars. Ne touchez pas à l'USDC. Enfin, si vous en avez, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que ne vous positionnez pas sur l'USDC. C'est très, très risqué. Donc voilà. Et puis, comme je vous le disais, en plus, la semaine prochaine, on va avoir d'autres catalyseurs macroéconomiques. On va avoir d'autres éléments qui vont être à surveiller et qui vont pouvoir secouer les marchés. Donc, c'est évidemment une situation compliquée. Donc voilà les amis, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Sur la fin de journée, donc là je vais vous mettre la rediffusion après sur les chaînes YouTube, d'accord, sur la mienne et sur la chaîne de Blockchain Capital. Je vais aussi, n'hésitez pas aussi à venir dans les différents Discord, le mien et celui de Blockchain Capital, puisqu'on va vous partager plein de choses. Il y aura peut-être d'autres petits lives sur la fin de journée avec moi, avec Paul, avec Théo aussi peut-être sur les réseaux de Blockchain Capital. Donc restez connectés. Et puis de toute façon, tout au long du week-end, là, voilà, je vais continuer à vous envoyer des trades, des positions, des analyses, si on se positionne en scalp, etc. Donc voilà. Voilà. En tout cas, un sacré week-end. J'avais bien le seum ces derniers jours parce que pour ceux qui ont suivi sur Instagram, j'étais depuis jeudi soir un peu en déplacement. J'étais pas trop chez moi, j'étais moins devant les graphes. Du coup, j'avais trop le seum parce que là, je me disais, ça fait 2 semaines, je suis tout le temps devant l'écran, il s'est rien passé. Et au moment où je bouge, ça y est, tout s'excite et tout part en couille. Donc bon.
Voilà, et j'ai rajouté, ça me revient là parce que Sony dans le chat parle du dollar. Quand je vous disais situation compliquée, etc. aussi tout à l'heure, sans oublier tout ce qu'on a dit cette semaine sur le fait qu'on avait des taux d'intérêt directeurs qui allaient continuer de monter et que ça, c'était pas bon du tout pour les classes d'actifs à risque. Donc voilà, sur ce les amis, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne fin d'après-midi, un bon samedi soir. Je vous retrouve dès maintenant et juste après sur les différents réseaux et sur les différents Discord. Et puis sinon, voilà, on se retrouve plus tard dans la soirée et dès demain matin sur les différents réseaux. Donc restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner et à venir sur les différents réseaux et les différents Discord. Merci beaucoup d'avoir été présent et de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.